on élimine une centaine, voire des milliers, il n'y en a personne qui parle. En fait, c'est comme tu le disais dès le départ, nous sommes... Journalistiquement, Hmm, journalistiquement, on appelle ça les cadrages. On appelle oui. ça les cadrages. On focalise l'attention du public sur les quelques attaques des terroristes. Mais il ne parle jamais des pertes subies par les terroristes ou des exploits réalisés par nos forces armées et de sécurité. Et donc, le public qui ne s'informe qu'à travers ces médias a l'impression que les terroristes ont pris le dessus, ont même pris le contrôle de tout le Mali et que l'armée est même inexistante. Mais c'est ce qui s'est C'est ça, passé le 25, Abdul. exactement. C'est C'est ce ce qui qu'on s'est passé le appelle, 25. Hmm. c'est une pratique journalistique qu'on appelle le cadrage. Voilà. Parce que le 25, quand tu allumais, du moins quand tu partais sur ces différentes plateformes, la Oui. première chose, si tu as un esprit faible, si tu es quelqu'un de facilement manipulable, la première idée qui allait surgir dans ta tête en voyant les informations, c'est que le Mali est tombé. Parce qu'ils ont Absolument. joué sur deux épiphénomènes. Premier, sur Kidal. Deuxième, sur la fameuse disparition d'Assimi Goïta. Ils ont amplifié le narratif autour de ces deux épiphénomènes. Ils ont créé un récit selon lequel, étant donné que son Excellence, le regretté Sadio Kamara, est décédé, étant donné qu'il diffuse des images de Kidal avec des terreaux, des drapeaux qui célèbrent soi-disant leur pseudo-victoire, étant donné qu'Assimi Goïta est introuvable alors qu'il dirigeait les opérations, il faudrait quand même qu'on le dise aujourd'hui, ils ont créé une histoire à dormir debout comme quoi c'est terminé, le Mali est en train de sombrer. Et pour couronner leur récit trompeur, Abdul, ils nous ont encore sorti une histoire de blocus de Bamako. Ça, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Alors que je crois qu'il y a Je vais 800 camions t'expliquer citernes qui sont entrés. je vais t'expliquer deux choses à ce niveau. Vas-y. Le, le fait que la France demande à ses ressortissants de quitter le Mali, pas avant l'attaque, mais après l'attaque, c'est pour faire fuir leurs citoyens impliqués dans ce complot. Donc, on les fait passer comme des citoyens français qui veulent quitter un pays en danger. Deuxième objectif de ce soi-disant blocus, les terroristes avaient infiltré beaucoup d'éléments à Bamako, y compris des étrangers. Donc, tu as vu dans leur message annonçant le blocus, ils disent que personne n'entre à Bamako, mais ceux qui sont venus faire des commissions à Bamako peuvent en sortir. Ils voulaient ouvrir un couloir pour permettre à leurs éléments clés, encore à Bamako, de pouvoir sortir. Mais là De encore, s'exfiltrer. Mhm. malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, beaucoup de leaders ont été capturés, d'autres ont été exécutés à la sortie de Bamako, dont le fameux Abou Hanifa, qui contrôle la zone de Tombouctou et Diré. Et il était venu avec son unité à Bamako pour ça. Et lui et son unité ont été écrasés par l'armée à la sortie de Bamako vers Kassela. Ah oui, parce que j'ai suivi que beaucoup de... Le FLA et le JNIM ont perdu beaucoup de commandants. D'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont Absolument. annoncé. Ils l'ont annoncé eux-mêmes dans la soirée du 25 au 26. Et là, actuellement, Non, c'est ce qu'ils ont annoncé, ça c'était à Kidal. Et oui. là, c'était une frappe de l'aviation malienne. Mais je parle de ce qui s'est passé à Bamako. Donc, c'est-à-dire, il n'y a même pas de blocus à Bamako. Tu es au Mali. Non, mais au même moment où on parle de blocus, l'armée convoyait 830 camions-citernes de la Côte d'Ivoire à Bamako, sans un seul incident signalé. Et pourtant, ils disent que rien n'entre, rien ne sort. Mais comment donc se fait-il que nous vendons des marchandises, il y a un corridor de transport qui est ouvert et les marchandises commerciales puissent entrer en sortir. En fait, tu comprends que nous Ouais. sommes réellement dans... Oui, qu'est-ce que je... Oui, je vous écoute. Donc, je comprends que nous sommes réellement dans une machine à propagande, une mécanique bien huilée qui a pour objectif de briser l'élan souverainiste du peuple malien, de semer la graine de la peur dans les esprits
des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés. Parce qu'il faut quand même le dire, Abdul, la guerre aussi, ce ne sont pas forcément les armes. La guerre est aussi avant tout informationnelle. C'est la guerre des À esprits, c'est la propos, guerre... Oui, à propos de cela, permets-moi de lire une citation de Noam Chomsky. Noam attendez. Chomsky, dans un ouvrage intitulé L'Occident terroriste, d'Hiroshima à la guerre des drones, il a dit quelque chose de très intéressant dont je donne lecture. C'est la propagande occidentale qui parvient à mobiliser les masses du monde entier pour n'importe quelle cause. En invoquant n'importe quoi, elle est en mesure de déclencher des coups d'État, des conflits, des terribles flambées de violence ou des élans de changement entre guillemets. Elle peut dire du grand pays le plus pacifique de la Terre qu'il est le plus violent. Elle peut le qualifier de menace à la paix mondiale. Elle peut dire d'une bande de pays occidentaux qui terrorisent le monde depuis des siècles qu'ils sont les véritables gardiens de la paix et de la démocratie. Et presque tout le monde y croit, car cette propagande très sophistiquée frise la perfection. Tout pays qui ose se mettre en travers du chemin de l'Occident devient une de ses cibles légitimes. Fin de citation. Mais il a tout dit. Oui, C'est absolument. ce que l'AES subit aujourd'hui de plein fouet. C'est pour ça que quand Absolument. des médias comme l'AES sont créés, ça dérange. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de contrôle de narratif. Parce que qui dit contrôle de Oui, narratif dit échappatoire au contrôle des esprits de leur côté. C'est-à-dire que la absolument. manipulation, elle ne fonctionne plus, elle ne passe plus. Résultat, vous avez face à vous une barrière humaine de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens qui se hissent contre non seulement votre propagande, votre désinformation, mais qui se hissent aussi Y contre votre compris, idéologie. y compris leurs propres concitoyens qui sont tellement excédés par leurs mensonges. Mais aussi, tu viens même de dire un point très important. Parce que tu sais que la propagande que ces médias mettent sur pied, avant tout, leur cible, c'est leur population. Absolument. Parce Absolument. qu'il faut... Moi, en fait, dans l'histoire militaire, moi j'ai toujours appris une chose très importante. Pour justifier une guerre, il faut d'abord mettre ta population dans ta poche. Nous voyons Il le cas faut, aujourd'hui. ça illustre un peu la guerre au Vietnam. Tu Voilà. sais, les militaires américains étaient tellement joyeux quand ils massacraient euh, les Vietnamiens. C'est la conséquence de la propagande du gouvernement américain. Tu vois, à l'époque, ils avaient colorié la carte du monde en rouge, comme si le communisme de l'Union soviétique était en train d'envahir le monde. Ils allaient s'étendre jusqu'aux États-Unis, tuer les familles, massacrer les gens. Les Russes sont abjects, ils sont méchants. Donc, c'est cette propagande qui était enseignée par les médias et même les écoles. Et dans les écoles, on apprenait même aux enfants euh, à se protéger en cas d'attaque communiste sur le territoire américain. Et tu vois les enfants en plein cours se jeter sous les bancs et faire des exercices pareils pour, pour susciter la haine des communistes. Voilà pourquoi ils ont. C'est cette propagande qui a présenté les pauvres paysans de Vietnam comme des communistes qu'il fallait massacrer pour la protection et la sécurité des Américains et leurs familles. Voilà pourquoi ils sont allés se battre pendant 20 ans. Mais à leur retour, quand ils se sont rendus compte que leur gouvernement les avait trompés, mais devant le Capitole, les combattants qui sont revenus ont jeté leurs médailles et toutes les distinctions que l'État, devant les caméras du monde, que le gouvernement leur avait données. Et tu sais combien de personnes se sont suicidées parmi les militaires, les anciens combattants américains qui étaient au Vietnam? 60 000 GI 55 000 américains en 60 000. ils se sont suicidés plus qu'ils n'en étaient tombés lors des combats. Ils se sont suicidés. 60 000 se sont suicidés. Tellement qu'ils avaient honte de leur propre personne. Quand ils ont découvert que c'était plutôt eux les méchants. Quand ils ont compris que leur pays les avait trahis. 60 000 se sont suicidés. D'autres sont devenus des braqueurs pour tuer les citoyens, braquer les banques, etc. Tellement qu'ils étaient déçus. Mais Abdul, si nous revenons sur
le cas du Mali, est-ce que le gouvernement actuel prendra des mesures strictes? Parce que honnêtement, je vais te dire ce que moi je pense. Sans langue de bois, hein. Je crois qu'il faut être ferme avec ces politiciens. Il faut cesser de caresser l'ennemi au sens du poil. Il faut frapper le poing sur la table. Et il faut prendre des mesures sévères, des mesures strictes. Parce que lorsque vous avez des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens qui complotent, qui s'associent avec vos ennemis, qui sont prêts à mettre à feu et à sang votre pays, leur propre pays. Pourquoi? Pour des promesses de poste, pour de l'argent, pour des promesses d'argent. Quand vous avez ce genre d'individus, Abdoul, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions radicales. Je ne sais pas quelles sont les Absolument. mesures qui seront prises au niveau du Mali. Je ne sais vraiment Si vous pas. avez écouté le Premier ministre, l'intervention du Premier ministre après les attentats, il a dit que des, des manquements seront identifiés et que des correctifs nécessaires seront apportés. Ça veut dire que il est conscient qu'il y a eu quand même des impairs dans ce qu'on a observé. Il ne faut pas être ferme, pas seulement envers les politiciens, mais d'abord les déchets qui sont dans les rangs au niveau de nos casernes. Ce sont Ouais. eux qui ont facilité cette chose. Et toute la chaîne de complicité, d'abord au sein de nos appareils sécuritaires, sont à exfiltrer de nos rangs de la plus belle manière. Et il faut être ferme, comme vous l'avez si bien dit, avec les complices. Parce que on peut comprendre qu'on critique la gouvernance, qu'on appelle même au président à la démission. Tout ça peut être compris comme faisant partie du droit d'un citoyen. Mais de là à s'associer aux terroristes pour massacrer les militaires, les autorités, les citoyens, bon, ça, franchement, je l'ai toujours dit, ça, cela relève de la responsabilité de l'État. Même ceux qui sont en dehors du Mali, mais qui continuent de faire ça, l'État ne doit pas être incapable de mettre fin à ça. Ça relève de Ben, la c'est responsabilité de l'État. Moi, bien. à un certain niveau de décision, ceux qui sont en dehors du pays, ils peuvent continuer à critiquer la gouvernance. Ils peuvent continuer à même demander au président de quitter le pouvoir. Il n'y a pas de conséquences. Mais s'associer aux terroristes contre l'armée, contre la nation, ils vont arrêter ça. Personne ne va les avertir, mais ils vont arrêter du jour au lendemain sans que personne ne comprenne pourquoi ils ont arrêté. Non, Voilà. mais parce que c'est important de le faire, parce que lorsque nous observons la toile, malheureusement, le camp opposé qui prétend ne pas soutenir le gouvernement, c'est un droit. Vous pouvez critiquer la gouvernance, vous pouvez critiquer le dirigeant, mais comme tu le dis, s'associer à des actions terreau qui sont menées dans votre pays, parce que le Malien n'a qu'un seul pays. Si ton Mali tombe aujourd'hui, tu vois par exemple ces pseudo-alliances, là, moi j'ai même pas cru parce que j'ai toujours dit que cette histoire a toujours existé depuis des années, mais quand tu vois ces pseudo-alliances entre le FLA et le JNIM, cap objectif, le FLA de prendre le nord, le JNIM le centre et le sud, et tu vois des Maliens qui sont favorables à cela, soi-disant parce que ils vont signer des deals avec le JNIM qui après le gouvernement chute, le JNIM de manière très joviale va leur donner le pouvoir, mais c'est impossible. Non. Vous Ils, serez même les ils pro sont, ils sont tellement naïfs qu'ils ne et savent bornés. pas, ils savent pas quelle est l'idéologie de ces terroristes. Une fois qu'ils prennent le pouvoir à Bamako, ses alliés politiques et autres seront les premiers qu'ils vont égorger. Ça, c'est clair. C'est ça. Il faut voir ce qu'ils ont fait en Syrie. Il faut Ben voir oui. ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Donc ça, malgré tout, ils sont trop naïfs. C'est très dommage. Et je pense que le pouvoir doit sévir impitoyablement contre ses complices parmi nous. Mais ça commence par Omar Mariko. Et malheureusement, il y a une ONG toujours liée à Omar Mariko continue d'agir sur le terrain et bénéficie de financements extérieurs.
Mais de quelle Donc, ONG? Bon, tu ne dois pas aussi dire le nom ici, mais est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui seront prises pour fermer cette ONG au Mali? et pourquoi pas interpeller les responsables qui sont d'ailleurs intimement liés à Marico et pour des besoins d'enquête. Pourquoi pas? Moi, je commencerai par là. Ouais. Afin de Ouais. recueillir plus d'informations, parce que je pense que le complot, il est large. Parce que Il ne sait- l'Union européenne refusait de financer il y a quelques années cette ONG, mais ces derniers temps, il me semble qu'il y a beaucoup d'évolutions et on voit des actions de la même ONG auprès de certains déplacés et autres. Vous savez, les déplacés ont toujours un contact avec les hommes Ouais, en armes. Bon, ouais. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être derrière ça? Et surtout que Oumar Mariko, la personne qui pilote cette ONG, est quand même quelque chose de très très lié à Oumar Mariko, y compris y compris alliance par la loi. C'est Ah, compliqué. ah, c'est compliqué. Il ne faut pas tout dire, mais on aurait aimé entendre quelques brins de cette histoire. Mais pour l'instant, Abdul, est-ce que tu acceptes des questions en commentaire? Est-ce que tu acceptes que je fasse monter certaines personnes qui ont des questions à te poser? Oh oui, pour 10 minutes, parce que je n'ai pas encore mangé. Oui, c'est pour ça justement, c'est par rapport à cela que... Oh, oui, Bon, je vais on peut prendre... prendre 5 personnes, c'est pas trop. Ok, je vais prendre tête par tête. Ouais. Parce que si j'ai pas pu poser des questions